Donc voici le traducteur automatique Smart Translator donc de la marque iFlyTech, donc c'est le 4.0. Alors dans la boîte, ça ressemble vraiment à une boîte type smartphone. On retrouve donc l'appareil qui est ici. Donc il y a une notice en plusieurs langues. Il y a le français bien sûr. Donc là c'est petite question réponse rapide. Et là aussi donc le petit appareil pour retirer carte SIM, nano SIM. Là bien sûr un câble pour la recharge, donc USB-C. Alors l'appareil, voilà comme il se présente, ça ressemble vraiment à un petit smartphone, on va dire, 5 pouces écran. Voilà, avec des touches ici, donc marche arrêt, bouton plus, bouton moins pour le volume, qui peuvent être aussi attribués aussi pour la traduction, donc on peut aussi les utiliser si on souhaite. Il y a une caméra ici, donc 5 mégapixels. Et donc voilà, il est plutôt léger l'appareil. Donc là on voit bien, parce que j'ai encore laissé exprès pour qu'on voit les indications sur le petit plastique. Donc il y a 4 haut-parleurs, donc ils appellent ça en forme de U. On doit peut-être les voir ici. Là aussi sur le côté. Carte nano SIM pour l'utilisation par exemple pour le réseau internet. Il faut savoir que dès le départ il y a 2 ans de données gratuites mondiales qui sont offertes. Alors il peut se connecter aussi en Wi-Fi, en Bluetooth, il peut servir aussi de hotspot, donc voilà. Ensuite donc le boulon comme j'ai expliqué, la carte SIM. Ici donc la petite fente pour la carte USB-C, pour le câble USB-C pour la recharge. Là si on veut mettre une petite dragonne. Alors si on retire, voilà l'appareil, il se met en marche. Bon, c'est assez simple. Donc, bon, j'avais déjà configuré, hein, donc date et heure, etc. Alors on peut bien sûr faire coulisser l'écran de haut en bas. Donc là on découvre un petit peu comme sur un smartphone, voilà le réseau Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth si on l'active, on peut régler le volume, l'écran, la luminosité. Là il donne des conseils aussi à chaque fois comment utiliser, donc traduction vocale, traduction des photos, parce qu'il a la fonction OCR, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo d'un menu, d'un panneau, quoi que ce soit, etc. Même ça dépend des caractères, mais il va tout reconnaître et les traduire. Ça c'est pas mal ça aussi. Traduction de face à face, donc voilà, ils expliquent comment ça fonctionne. Donc on peut l'utiliser en mode face à face avec une personne qui parle en face de nous, et puis on répond comme ça nous fait donc un échange assez fluide. Traduction vocale, donc là par exemple si là on peut, alors bien sûr les langues, hein, il y a 200, alors au niveau des langues il y a 60 langues, donc on choisit la langue qu'on veut. Par exemple moi j'ai mis français, donc anglais pour la langue cible. Après on peut paramétrer, il y a toutes ces langues là avec les différentes variantes, donc c'est quand même voilà 60 langues. Et on peut même télécharger donc des langues si on veut, par exemple quand on n'a pas de couverture réseau quoi que ce soit, on peut les enregistrer ici. Et donc on les télécharge et ça nous donne tout de suite une traduction voilà, enregistrée sur l'appareil. Et donc là on peut avoir un choix de 18 langues. Donc si on dit voilà, on va faire un essai. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Ouais, donc ça c'est facile. Il est 8 h du matin. It's 8 a.m. Après voilà, on peut choisir les langues dans l'autre sens. Alors détection de gestes aussi. Donc ça c'est voilà, on peut faire le rapprocher de sa bouche, parler, l'éloigner, il va lancer la traduction, etc., etc.
Les boutons physiques, c'est les fameux boutons qu'on peut attribuer ici. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose ici en parlant et dire voilà, bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Voilà, et donc c'est pareil. Donc on peut les utiliser ceux-là. Si on n'a pas envie, bah voilà, on n'est pas obligé de le faire. Donc là, je vais les enlever. Traduction hors ligne, c'est celle-là que j'ai expliqué. Donc là, on peut les télécharger sur son appareil. Et comme ça, on a toujours voilà, ces données-là. Quand on est, voilà, même si on n'a plus de couverture ou quoi que ce soit, réseau, ça peut être pratique. Donc, bah voilà, le menu principal, traduction face à face. Voilà, ici c'est pareil. Donc là, c'est comme quand on parle, on fait une discussion. Voilà, il est lundi 20 avril, il est 8 h du matin, je vais au travail dans peu de temps. Donc la traduction va apparaître. Je vais attendre. Here we are. It's Monday, April the 20th. It's 8 a.m. I'm off to work in a little while, and all the translation goes wrong. Alors, bien sûr, il a saisi au fur et à mesure ce que je disais, et même des choses que je voulais pas enregistrer. Donc, on peut bien sûr désactiver le haut-parleur, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir la traduction seulement écrite, sinon on peut l'avoir aussi, donc comme je l'ai fait ici, donc avec le mode de lecture vocale. Donc ça peut être pratique si on se met, voilà, on se met donc dans une conversation en dessous de quelqu'un, voilà, et il parle avec nous en face à face. Donc là, quand on voit que ça vibre, ça veut dire qu'il reconnaît la voix. Donc c'est ce qu'ils expliquent, le fait qu'ils reconnaissent la voix de la personne qui parle. Et donc voilà, il est en train de traduire ce que je suis en train de dire, enfin un peu. Après, il s'habitue. Hein. Alors il faut être assez proche quand même pour parler. Ils expliquent la distance, hein. Mais voilà, faut pas que la personne soit trop loin, sinon après il y a des incohérences. Après, bah voilà, aide à utilisation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Exportation, donc on peut, alors oui, tout ce qu'on a enregistré, etc. Ça s'enregistre, donc après on peut les télécharger sur un PC. Voilà, on prend la carte avec l'USB, enfin on branche son USB sur son ordinateur et on peut télécharger les fichiers, que ce soit donc des fichiers de texte comme on a les traductions, comme par exemple aussi les vidéos ou les appareils photo qu'on a pris. Donc ça c'est pour le plan internet, carte réseau mondial, qui est valable donc dans 100 pays. Alors ils avaient dit 200 pays, des fois j'ai pas toujours la version, genre sur le texte c'est marqué 200, donc par 200 pays, parfois dans 150 pays. Bon, on verra bien, de toute façon c'est gratuit, c'est offert, et là il y a date d'expiration. Puis après les paramètres qu'on peut régler, voilà, donc... alors au début, bien sûr, il vous demande pour le Wi-Fi, tout ça, vous les entrez, réseau connexion, etc., comme j'ai expliqué, LAN, donc réseau mobile, Bluetooth, point d'accès, mode avion. Après la mise à jour, bien sûr, le son, on peut choisir aussi la voix, hein, si on veut que ça soit femme ou homme. Le stockage, donc il y a un stockage, alors au départ il y a 16 Go, mais il y a une grosse partie qui est prise déjà, donc il reste à peu près 8 Go qu'on peut effacer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est quand même pas assez pratique, surtout il y a le mode appareil photo qui est quand même pas mal non plus. Par exemple, si je fais, je sais pas si je vais pouvoir traduire ça. On va voir si ça traduit, parce que là il y a pas mal d'informations. Voilà, traducteur intelligent, il a marqué. C'est pas mal ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a été utile, parce qu'en tout cas, c'est un très bel appareil, ça pour ceux qui voyagent comme moi, et puis qui aiment bien avoir tout à portée de main, voilà. Bon, en général, je parle plusieurs langues, il n'y a pas de problème, mais ça peut être utile dans des pays, voilà, comme la Chine, ou si on, un peu plus compliqué comme langue, et ben voilà, on a tout, même pour traduire des menus, des notices, etc. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.